Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allons prendre une place. Je suis désolé d'arrêter votre communion fraternelle. C'est très bien aussi, mais on va se réunir quelques instants, placer ce moment devant le Seigneur. Alléluia. Pour entendre de sa part. Amen. On va ouvrir nos cœurs. Moi, ce que je voudrais pour ma propre vie ce soir, c'est que le Seigneur me bouleverse. Que son Saint-Esprit me parle. Pas un bouleversement, allons dire, émotionnel où je vais me mettre à pleurer et tout ça, non. Mais que le Seigneur vienne parler à mon cœur et qu'il bouleverse ma vie, bouleverse mes habitudes, bouleverse ma compréhension, bouleverse mes raisonnements. L'apôtre Paul, je crois, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, il parle des armes que lui et son équipe, l'équipe apostolique, utilisent pour la prédication, pour changer le cœur des hommes. Il dit que ce n'est pas des armes charnelles, mais puissantes, pour renverser toutes les forteresses, je crois. Et pour amener, je mets ma mémoire, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ça que je veux pour ma vie ce soir. Peut-être il y a une œuvre qui a commencé, mais ce n'est pas parfait. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux ce renversement. Je veux que tout tombe. Et même tout ce que je crois avoir compris, que je n'ai pas compris. Que le Seigneur me montre ce que j'ai besoin de comprendre encore. Comment il a besoin d'œuvrer dans mon cœur. Amen. Allons venir avec cet état de cœur ce soir, ouvert et prêt à entendre. Et à dire, Seigneur, montre-moi. Montre-moi. C'est bon? On fait comme ça? Allons se lever, allons prier un instant. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour ta grâce sur nos vies. Et cette grâce que tu nous fais encore, Seigneur, d'être là ce soir, de pouvoir entendre de ta part. Seigneur, comme on vient de dire, Seigneur, viens nous parler. Ne nous laisse pas sortir de ce lieu comme on est arrivé, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, nous montrer, Seigneur, encore ta volonté pour nos vies. Comment tu veux construire le temple que nous sommes. Comment tu veux amener nos vies, Seigneur, à plus de sainteté encore, à te ressembler, Seigneur. Nous voulons encore revêtir ce qui vient de toi et laisser derrière, Seigneur, ce qui nous retient encore. Seigneur, équipe ton serviteur qui va nous parler. Seigneur, qu'il soit oint de cette manière pour pouvoir édifier ton peuple. Seigneur, nous plaçons ce moment devant toi et que ton Saint-Esprit ait toute la place, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Seigneur, Seigneur Saint, Tu es ma force et ma forteresse, Seigneur. Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance, Seigneur. Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse, Seigneur. Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance, Seigneur. Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis en ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Seigneur,
Tu es ma force et ma forteresse, Seigneur. Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance, Seigneur. Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Jésus, oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Alléluia, Seigneur, tu es le Saint, Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. sois glorifié, Seigneur, Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, Alléluia, ô Dieu puissant. c'est bon de te louer, Seigneur Jésus, d'être dans ta présence pour te magnifier, Seigneur. Alléluia. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, Exprimer notre reconnaissance
et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous chanterons son amour, sa fidélité, sa grâce de chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Dès le matin, louons-le jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. D'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia, c'est vrai Seigneur. Oh Jésus, nous te louons ce soir Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, nous te glorifions Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Nous t'adorons Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons Jésus. Saint, 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 Saint est le Seigneur. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, élevé, et le pan de
la terre est pleine de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint, 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 Saint est le Seigneur. Alléluia. Saint, 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 Saint est le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Alléluia. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Toute la terre est pleine, toute la terre est pleine, toute la terre est pleine de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint, 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 Saint est le Seigneur. Alléluia. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, tu es Saint, Seigneur. Jésus, mon Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Saint, 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 Jésus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es Saint, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, Alléluia. Tu veux nous rendre saints, Seigneur. Tu veux que nous soyons saints comme toi, tu l'es, Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous inclinons nos cœurs devant toi. Alléluia, Seigneur. Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Jésus, notre Seigneur. Quel bonheur de te connaître, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu nous as accordé cette grâce de connaître ce salut que tu as accompli pour nous. Ce soir, nous te disons combien nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ton grand amour envers nous, pour cette grâce. Seigneur, nous étions tellement dans les ténèbres. Nous étions sans connaissance de ce plan, loin d'imaginer ce que tu avais préparé pour nous.
Et pourtant, ces choses existent pour nous. Ce salut que tu as accompli a été accompli pour nous. Et tu t'es révélé à nous et nous te remercions. Aide-nous à sonder les mystères de ton salut, à comprendre le but, à comprendre ce que tu attends de nous, ce que tu veux faire en nous et à travers nous. Que nous puissions obéir, que tu nous parles pour que nous puissions obéir à ta voix, à ta parole. Merci Père, merci au nom de Jésus. Merci pour ton amour et ta bonté. Amen, merci Seigneur. Amen. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Hein? Et que d'une manière ou d'une autre, vous voyez la grâce de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Et que l'Esprit de Dieu vous parle, vous interpelle, parce que c'est un temps pour se laisser interpeller par le Saint-Esprit, parce que c'est comme cela que le Seigneur nous évite beaucoup de dommages dans notre vie, beaucoup de temps perdu, parce qu'il faut racheter le temps, il n'y a plus de temps à perdre. C'est en suivant le Saint-Esprit que Dieu a déposé dans nos cœurs. Hein? Et c'est le temps pour nous d'obéir pleinement à ce que l'on ressent. Nous avons les preuves de plus en plus que cette vie terrestre, c'est vraiment pas grand-chose. Il n'y a rien dedans. Il y a simplement le fait qu'on est né là, sur cette terre, mais notre espérance, c'est d'être avec le Seigneur quand il reviendra. Et c'est pourquoi le Seigneur permet que nous apprenions ce qui est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste. Il nous permet des épreuves, des tests, pour qu'on arrive nous aussi à dire vanité des vanités. Sous le soleil, tout n'est que vent et vanité. Hein? Poursuite du vent et vanité. Eh bien, ce soir, je veux vous encourager un peu encore par l'Évangile, dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Et le verset 6. On va lire quelques versets. Là. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, on reconnaissait donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens, c'est-à-dire nous, en dehors de la communauté juive, du judaïsme. Les païens, donc Dieu, prévoyant qu'il justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Nous savons que la loi est venue après Abraham, plus tard. OK ? Et Paul dit donc que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ceux qui vivent sous ce régime, et qui veulent vivre l'enseignement de la loi, dans l'esprit de la loi, ils sont sous la malédiction. C'est clair que le régime de la loi était un régime de malédiction parce qu'elle dépendait de la capacité du croyant à obéir même parfaitement. Hein? Et le peuple de Dieu souffrait d'avoir comme une épée de Damoclès
sur leur tête, qui pouvait tomber à n'importe quel moment, le jugement de Dieu. Parce que c'était un régime dans lequel ils étaient entrés, sous lequel ils étaient entrés. Il y avait une alliance qui avait été scellée et qui demandait l'obéissance. L'obéissance amenait des bénédictions, la désobéissance amenait des malédictions. Hein? Si vous allez lire Deutéronome 28, vous allez découvrir ce que c'est à partir de Deutéronome 28. Il y a les bénédictions, il y a les malédictions. OK? Donc ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, qui veulent vivre sous le régime de la loi, pratiquer les œuvres comme c'était pratiqué sous la loi, eh bien, Paul dit qu'ils sont sous la malédiction, ceux qui s'attachent à cela. D'accord? Donc, voulant dire que le chrétien qui veut retourner là-dessous, il va se retrouver avec des problèmes. Hein? Il va se retrouver avec des problèmes. Parce que c'est un régime qui est fait de telle manière que ça ne fait pas ressortir de bénédiction par la foi. C'était tu marches droit ou bien tu vas mal finir. Ce n'était pas un régime de grâce. Plus tard, Jean dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. OK? Donc nous, comme Abraham qui n'était pas sous la loi, et Dieu avait fait des promesses à Abraham n'étant pas sous la loi, nous aussi, nous ne sommes pas sous la loi. Et comme Abraham a cru, si nous aussi, nous croyons, eh bien, nous sommes bénis avec lui. Nous avons part à sa bénédiction. Hein? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est ce que je viens de vous expliquer. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Il n'est pas dit « le juste vivra par la loi », mais il vivra par la foi. Tout ça, c'est la bénédiction d'Abraham, ça. C'est ce qui s'est passé avec Abraham, que Dieu a validé avec Abraham. Abraham a cru, cela lui fut imputé à justice. C'est pareil pour nous. Tout se passe sur la base de notre foi et non pas de la pratique de la loi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Donc ça, c'était le régime de la loi. Pour vivre par les choses de la loi, il fallait pratiquer la loi, les œuvres de la loi. Et c'était une malédiction. Or, la loi, au verset 12, ne procède pas de la foi, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir avec la foi. Donc, elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés, au verset 13, de la malédiction de la loi. Donc, cet état de malédiction-là, Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous voyez, puisque Dieu devait nous greffer en Christ avec les Juifs. Donc le Seigneur nous a tous rachetés de la malédiction de la loi. Parce que si la loi demeurait et que nous étions ajoutés au peuple juif sous la loi, nous aurions été sous la loi et sous la malédiction. Mais Dieu a choisi un temps spécifique pour appeler les païens. C'était à partir de ce jour où il a annulé le régime de la loi. Pas la loi morale, d'accord, mais le régime. À partir du moment où ce régime a été annulé, c'est-à-dire plus de malédiction, le peuple de Dieu ne va plus dépendre de la pratique de la loi. À partir du moment où ça a été enlevé, Dieu a appelé les païens. Pas merveilleux? Il ne nous a pas greffés sur un arbre maudit. Il a enlevé la malédiction et là, il nous a mis dessus. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois,
afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham, c'est que Dieu avait dit que toutes les nations seraient bénies en lui. C'est-à-dire nous, toutes les nations, en dehors de la nation d'Israël. Dieu avait promis cela, et attaché à cette promesse, il y a la deuxième partie de ce verset qui dit « Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Tout ça pour permettre que nous puissions recevoir l'Esprit. Tant qu'il y avait le régime de la malédiction, le régime de la loi, l'Esprit ne pouvait pas venir. Donc quand le Seigneur enlève ce régime de la loi ou nous retire sous le régime de la loi à cause de ce qu'il a accompli à la croix, le but, c'est que cette bénédiction d'Abraham, pour Abraham, s'accomplisse et que nous puissions recevoir l'Esprit. Donc c'est un but majeur. C'est quelque chose que Paul montre ici, ça fait partie du plan de Dieu comme une priorité. Au fait, le ministère de l'Esprit, sous la Nouvelle Alliance, c'est la base même de tout ce qui fait la force de la vie chrétienne, la marche chrétienne. Tout ce qui existe dans notre vie, c'est grâce à l'Esprit. Donc, quand le Seigneur enlève la malédiction, c'est pour nous bénir avec Abraham, puisqu'Abraham il n'était pas sous la malédiction, mais la malédiction de la loi est venue ensuite. Donc Dieu enlève cette malédiction afin que ce qu'il a dit à Abraham, c'est que toutes les nations seraient bénies, s'accomplissent et qu'on puisse recevoir l'Esprit. C'est extraordinaire. Donc, nous devons vraiment considérer la présence, le ministère, l'œuvre du Saint-Esprit, comprendre son ministère au milieu de nous, dans notre vie, dans l'Église. Quel est son rôle dans le plan de Dieu? Parce que c'est la première bénédiction, finalement, suite à la foi, puisque les bénédictions pour les païens, c'est qu'ils puissent croire. Donc nous avons cru, ayant cru comme Abraham, nous sommes justifiés comme Abraham. Ça, c'est la bénédiction de base que nous avons hérité, grâce à Abraham, que Dieu a promis. Mais ensuite, il y a quelque chose de fondamental qui suit, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Donc, d'un côté, il y a l'enlèvement de la malédiction, pour que nous puissions vivre tout ce qui est dans la bénédiction et que Dieu puisse nous donner toute la bénédiction promise. Ce sont des choses qui ont été promises à Abraham, donc à nous, sa postérité, parce que sa postérité spirituelle, c'est nous qui avons cru. Ce n'est pas simplement la postérité selon la chair, ceux qui sont nés, qui portent les mêmes ADN dans leur chair qu'Abraham, mais là on parle de postérité spirituelle, et c'est ce que Paul dit quand il dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. » Nous sommes fils d'Abraham. Donc, la bénédiction qui a été promise à Abraham, elle est pour nous. Et cette bénédiction ouvre la porte à la venue de l'Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'a pas tardé. Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Jésus l'a envoyé, l'a répandu. Et que tous les croyants, partout l'Évangile allait, les croyants recevaient le Saint-Esprit, naissaient de nouveau, étaient baptisés du Saint-Esprit, de manière à vivre la vie chrétienne, non pas comme un régime de loi, comme un régime de malédiction qui dépend de la force de la chair, non pas comme ça, mais de vivre une vie chrétienne qui repose sur la présence de l'Esprit dans notre vie. Ça repose fondamentalement sur l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie, mais la réalité de l'accomplissement de ce que Jésus a fait à la croix, ça vient dans notre vie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un comprend la croix comme ça qu'il va pouvoir vivre ce qui est dans la croix. C'est grâce au Saint-Esprit que nous allons pouvoir vivre le plan de Dieu.
Vous réalisez ça? Hein? C'est pourquoi quand nous naissons de nouveau, déjà nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ailleurs encore, dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul parle de l'œuvre de la croix à partir du verset 11. À partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les païens, c'est comme ça qu'ils appelaient les juifs, c'est comme ça qu'ils appelaient les païens, c'était des incirconcis, et qu'ils le sont en la chair, eux les juifs, ils le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, autrefois, pour être reconnu du peuple de Dieu, il fallait la circoncision selon la chair. Comme c'était l'homme qui circoncisait, c'était quelque chose qui demandait un contexte de naissance, de culture. Pour avoir cette circoncision, donc ça dépendait de l'homme. C'est quelque chose qui était décidé par l'homme, d'après la loi. Bien sûr, pas par l'homme en dehors des règles de la loi, mais c'était l'homme qui pratiquait cela. L'Épître aux Colossiens nous dit qu'aujourd'hui, nous sommes circoncis par la main de Christ. Le Seigneur, aujourd'hui, il circoncis qui il veut. Et la circoncision, elle est de cœur, elle n'est plus limitée à la chair. C'est pourquoi nous avons expérimenté cette circoncision. Nous avons été marqués, la circoncision, c'est la marque de Dieu. Nous avons été marqués par le sceau de Dieu. Cela parle aussi du Saint-Esprit qui nous a été donné, de notre nouvelle naissance. Donc autrefois, on était étrangers, on était privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est grâce au sang de Christ que nous avons été rapprochés. La bénédiction d'Abraham, elle a commencé à se manifester par le sang de Jésus qui a été répandu pour nous. Abraham a cru dans la promesse de Dieu. Dieu a accompli sa promesse par la mort de son Fils, par le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Et ce sang, quand nous croyons comme Abraham, ce sang nous rapproche de Dieu et fait de nous et des Juifs un seul peuple. On continue à lire. Car il a été, verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux, des Juifs et des païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Il était impossible pour les païens de passer de l'autre côté chez les Juifs, à part quelques rares cas de prosélytes, de croyants en Dieu, de gens qui se convertissaient. Mais il y avait un mur de séparation. Et le Seigneur a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il n'y a plus deux entités, c'est-à-dire les Juifs et les Grecs aujourd'hui, mais pour ceux qui viennent à Jésus, il y a une seule entité. Il y a les chrétiens, nés de nouveau, circoncis de cœur, rapprochés ensemble, faisant partie de la même maison, du même plan. Et ça parce que le sang de Christ a été versé et que par sa chair, parce que toute la loi est représentée par la chair du juif. Le régime de la loi fonctionne par la chair du juif. C'est dans sa chair qu'il fait les choses. Il accomplit les œuvres de la loi. Eh bien, le Seigneur a crucifié la chair, fini avec les œuvres de la chair et les œuvres de la loi. Tout va se faire maintenant par une circoncision de l'esprit, par le cœur de l'homme et par la foi.
Mes frères et sœurs, nous sommes bénis. On serait nés avant la venue de Jésus quelque part en Israël. On ne serait pas les gens heureux qu'on est là. Il ne faut pas croire. Enfin, moi je ne crois pas que le régime de la loi était un régime facile. Tout le monde aspirait à ce que le Messie revienne pour des raisons politiques, parce que souvent ils étaient opprimés, mais aussi pour des raisons spirituelles, que le Seigneur vienne les libérer à tous les niveaux. Et ça se comprend quand on pense à ce que le régime de la loi était. Donc le Seigneur, le verset 15 nous dit qu'il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Un seul homme nouveau, par Jésus-Christ. Une nouvelle race. Dans laquelle se joignent juifs et païens convertis, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc on voit que c'est la croix, ce qui s'est passé avec le sang de Jésus, qui nous rapproche, ce qui s'est passé avec la chair de Jésus, qui détruit la malédiction. L'œuvre de la croix a permis que nous formions un seul corps avec les Juifs. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers appelés, Paul parle dans Romains 11 des Juifs comme étant l'olivier naturel, le véritable olivier. Nous sommes des branches qui ont été greffées dessus. Mais tout ce que Dieu avait prévu était prévu pour le peuple d'Israël en premier. Et à cela s'ajoutent les païens qui sont greffés là-dessus. C'est pourquoi Paul dit aux païens de ne pas s'enorgueillir. Parce que si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, c'est-à-dire les Juifs, il ne t'épargnera pas non plus. Si tu ne demeures pas ferme dans la bonté de Dieu, c'est-à-dire si tu ne persévères pas dans la foi. Donc les Juifs sont les premiers. Il est venu, verset 17, annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. On voit là la présence de l'esprit qui revient dans ces passages. Parce que quand Dieu fait cela, Dieu veut un seul peuple qui s'approche de lui dans un même esprit, par le même Saint-Esprit. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu qui a été répandu au jour de la Pentecôte, est répandu chez tous. Il n'y a pas plusieurs esprits. Dans Éphésiens 4, Paul dit, il y a un seul esprit, un seul corps. Un seul corps qui unit juifs et païens, et un seul esprit pour les deux. Il n'y en a pas deux. Tout ça pour dire que maintenant, Paul le dit au verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc aujourd'hui, on n'est plus des étrangers. On est entièrement, on fait partie du peuple de Dieu sans complexe. On est dans le temple de Dieu au même titre que les Juifs. Autrefois, quand un païen ne pouvait pas entrer dans un temple juif. Mais aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Il y a un nouveau corps. Et il y a un seul esprit, un même esprit pour nous entraîner à venir dans la présence de Dieu. Tous égaux. Tous égaux. Ça, c'est la bénédiction. C'est la suite de la bénédiction d'Abraham et ça fait partie de la bénédiction que Dieu a promis à Abraham. La parole de Dieu ne nous dit pas explicitement que Dieu a promis le Saint-Esprit au temps d'Abraham. Les Écritures n'en parlent pas.
Mais il est clair que c'était dans le plan du Seigneur. Et les prophètes en ont parlé après. Le prophète Joël, quand il dit que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Okay? Donc, il est clair que la venue de l'Esprit est importante pour nous approcher de Dieu. Parce que là, on est en train de voir aussi l'importance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela doit susciter dans notre vie? Pourquoi est-ce que nous ne sommes plus étrangers? Pourquoi est-ce que nous avons accès à la citoyenneté d'en haut? Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Pourquoi? C'est pour nous approcher de Dieu dans un même esprit. C'est pour avoir une communion avec Dieu. Ça, c'est le but numéro 1 de la venue de l'Esprit, c'est de nous amener dans une communion avec Dieu que nous ne pouvions pas vivre autrefois, nous, les païens, parce que nous étions éloignés, étrangers aux alliances de la promesse, complètement en dehors du plan de Dieu. Et même les Juifs eux-mêmes, ils ne pouvaient pas vraiment s'approcher de Dieu. C'était une fois par an, il y avait un représentant, un souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice. Personne ne s'approchait personnellement de Dieu. Personne n'a jamais fait cela jusqu'à ce que Jésus meure, le voile du temple se déchire. Et là, Dieu appelle des hommes qui deviennent ses enfants, tous, dans un même corps, et qui maintenant sont appelés à s'approcher de lui. Donc, on est en train de voir le but pour lequel nous avons reçu l'Esprit. Et que c'est inclus dans la bénédiction d'Abraham. Et il ne faudrait pas que notre vie, notre style de vie annule ce but. Non. Il ne faudrait pas qu'on ait un style de vie où maintenant on a été rapproché, mais au lieu de marcher devant Dieu et de nous rapprocher de Dieu, maintenant nous trouvons la liberté de faire ce que nous voulons et de vivre loin de la face de Dieu. D'accord? Je ne dis pas que s'approcher de Dieu, c'est seulement entrer dans sa chambre et prier. Non. Non. Prier, c'est une des manières de s'approcher de Dieu. Jeûner, c'est une des manières de s'approcher de Dieu. Parce que ce sont des moyens par lesquels on peut parler à Dieu, on peut s'approcher, on peut lui parler. Mais vivre devant Dieu, ce n'est pas simplement ça. C'est chercher ce qui lui est agréable. Ça, c'est une communion avec Dieu aussi. C'est faire ce qui lui plaît. C'est renoncer à ce qui déplaît à son regard. Ça veut dire qu'on est en train de nous approcher, nous rapprocher de lui. Et plus nous nous approchons du Seigneur, plus nous nous approchons les uns des autres. Ça marche ensemble. Ça va marcher ensemble si on est sur le bon fondement. Si on est sur le bon fondement. Si on n'est pas sur le bon fondement, on peut se retrouver à chercher soi-disant le Seigneur, chercher le Seigneur, et on n'a plus besoin des autres. Mais si on est sur le bon fondement des apôtres et des prophètes, et que Jésus est la pierre angulaire, vraiment, ce qu'il est, la révélation de ce qu'il est déposée dans notre cœur, et nous comprenons le plan de Dieu en lui pour nous. Dans ce cas, nous approcher de Dieu, c'est une bénédiction pour nous tous ensemble, en tant qu'aussi un corps, parce qu'il dit, en lui, vous êtes aussi, au verset 22, édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le verset 21 dit, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, si on comprend le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire que la présence de Dieu habite au milieu de nous. Cela se passe si nous sommes édifiés comme un temple saint. Pas chacun de son côté, mais si nous formons des pierres vivantes dans sa maison et que nous nous approchons du Seigneur, et Pierre dit dans son épître de s'approcher de la pierre vivante qui est Jésus, si on s'édifie sur cette pierre, sur ce fondement, sur cette révélation, on va former une maison spirituelle.
Et c'est dans cette maison spirituelle que Dieu veut habiter. Et c'est pourquoi on a reçu le Saint-Esprit. On n'a pas reçu le Saint-Esprit pour aller chacun dans sa chambre prier en langue. Attention, il faut aller prier. Mais le but pour lequel on a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement de nous retrouver dans notre petit privé pour nous tenir devant Dieu. Ça, c'est un point. Le but, c'est former la maison spirituelle, le temple saint. Édifier ce temple saint pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, par le Saint-Esprit, Dieu habite au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez le plan du Seigneur quand Dieu nous donne son esprit? Est-ce que vous comprenez le plan du Seigneur quand Dieu nous fait participer à la bénédiction d'Abraham? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Nous devons comprendre et nous devons aller dans le sens du plan de Dieu. Si nous comprenons ce que l'Esprit de Dieu veut faire, eh bien, nous devrions obéir à l'Évangile. À l'Évangile, pour édifier cette maison, pour que Dieu se manifeste glorieusement au milieu de nous. Il faut édifier cette maison. Édifier, ça veut dire qu'il faut la construire. Sinon, mes frères et mes sœurs, c'est vrai. Nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons été justifiés. Ça, c'est la première bénédiction qui est extraordinaire. Nous ne sommes plus perdus, nous ne sommes plus en dehors. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes bénis et nous ne sommes plus maudits. Et nous avons cette bénédiction. Mais après, jusqu'où va cette bénédiction-là? Est-ce que nous allons nous contenter d'être des gens qui ne sont pas maudits et qui, parce qu'il n'y a pas de malédiction, nous sommes libres? Parce que s'il n'y a pas de malédiction, cela nous laisse libres. Parce que dans la liberté, il n'y a pas de malédiction. D'accord? Donc cela ouvre une grande avenue par notre liberté pour une vie charnelle. D'accord? C'est pourquoi nous avons besoin de lumière, de révélation, et c'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit pour que nous ne prenions pas le chemin de la liberté vers la perdition. Mais ce que le Saint-Esprit fait, la manière qu'il veut nous protéger ensemble, c'est qu'il veut nous unir. Il veut nous mettre ensemble. C'est l'unité des croyants. L'unité des croyants, c'est son œuvre. Par l'Évangile, quand nous obéissons à l'Évangile, il œuvre pour unir les membres du corps de Christ, ceux qui ont cru en Jésus. Et dans la liberté, nous devons choisir, nous devrions choisir, dans notre amour pour Dieu et dans notre reconnaissance envers lui, nous devrions choisir, si nous avons la lumière, de bâtir cette maison. Cette maison, c'est notre salut à la fin des temps. Oh! Cette maison, c'est notre salut à la fin des temps. C'est cette maison qui va tenir ferme lorsque l'ennemi va faire rage, lorsque le monde sera visité par des fléaux. Et qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Cette maison, tant qu'elle sera là, elle doit être, tant que les chrétiens sont là, ils doivent s'intéresser à construire cette maison, parce que cette maison, c'est cette église dont Jésus a promis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi un chrétien qui n'entre pas dans ce plan, il n'est pas sous la malédiction,
Mais qu'est-ce qu'il vit de la bénédiction? Qu'est-ce qu'il vit? Quelles sont les conséquences de la bénédiction d'Abraham sur sa vie? Qu'est-ce que ça lui rapporte? Oui, on va dire, oui, la vie éternelle et tout, oui, mais à condition de pouvoir persévérer jusqu'au bout. Ça aussi, il faut mettre dedans ça, dans les paramètres. Ok, allons dire, ok, gloire à Dieu, on croit, on est sauvé, on a la vie éternelle, alléluia. Mais on peut voir que le plan de Dieu va plus loin. Pourquoi est-ce que le plan de Dieu va plus loin? Parce qu'à la fin des temps, le mystère de l'iniquité va s'accroître. Et il y aura beaucoup de tromperies. Et la sécurité pour le chrétien sera une église qui est fondée de la bonne manière sur Jésus-Christ, sur sa révélation, sur la révélation de Christ crucifié. Et qui, entre eux, ils auront formé cette maison pour se tenir ensemble. C'est pourquoi, dans la liberté, le Seigneur nous donne comme commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». L'amour, ça laisse libre. Mais dans la liberté, nous sommes appelés à aimer. Et quand nous choisissons d'aimer au lieu de tourner notre dos les uns aux autres, nous choisissons de prendre soin les uns des autres, nous formons cette maison, le Saint-Esprit est avec nous, et cette maison se forme dans les relations qui se tissent, les cœurs qui se rapprochent. Et cette maison devient une sécurité pour chacun de nous. C'est pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas simplement croire en Jésus et puis je continue ma vie. Moi, j'ai cru. Il y a combien de gens qui font des prières le jour d'une évangélisation? Mais après, combien persévèrent? Combien vont ouvrir leur cœur pour comprendre quel est le plan du Seigneur dedans? Mes frères et mes sœurs, nous devons voir le plan de Dieu. Et nous devons obéir au plan de Dieu. Parce que Dieu a tout prévu pour notre sécurité à la fin des temps. Et ce que Dieu a prévu, il a déjà prévu. Il ne va pas inventer un autre plan. Il a prévu que l'Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi je crois que c'est une des raisons pour laquelle l'Église doit être enlevée avant que l'Antichrist entre en jeu. Parce que tant que l'Église est là, l'ennemi ne peut rien faire. L'Église a l'autorité sur cette terre-là quelque part. Par ses prières, par sa présence, par les chrétiens qui sont partout. OK? Donc, nous devons comprendre le plan de Dieu. Et pas simplement comprendre. Nous devons donner notre vie dans la direction du plan de Dieu et obéir à l'Évangile. Et mes frères et sœurs, c'est là-dedans que nos enfants se convertiront, que nos enfants, eux aussi, ils seront bénis de la bénédiction d'Abraham, que nos enfants, eux aussi, ils seront remplis d'esprit, ils recevront l'esprit dans cette maison. Et nous-mêmes, nous serons en sécurité dans cette maison. Nous aurons toute la plénitude. Vous savez, quand Paul parle du corps, il dit que le corps est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps. Le corps est la plénitude. C'est-à-dire, dans ce corps, dans cette maison, Dieu fait habiter toute sa plénitude. OK? Alors, ne restons pas avec seulement une reconnaissance qu'il n'y a plus de malédiction. Faisons attention que notre reconnaissance, que nous ne sommes plus sous la malédiction, qu'il n'y a plus de condamnation, que cette soi-disant reconnaissance nous pousse à vivre une vie de liberté dans la chair. Parce que là, nous serions en train de rater le plan du Seigneur pour nous. Là, je ne parle pas de plan de salut. Quelqu'un qui est justifié, ses péchés sont pardonnés. Tant qu'il garde la foi, il peut être en dehors. Tant qu'il garde la foi, il n'y a pas de problème. Il est sauvé, il a la vie éternelle, je le crois. OK? Mais la question, c'est est-ce qu'on veut prendre le risque de se mettre dans une condition qui ne favorise pas la persévérance? Parce que le danger sera toujours là.
est-ce qu'on va persévérer jusqu'à la fin? Et on voit que les premiers chrétiens même, quand ils ont été saisis par l'Évangile, la Bible dit qu'ils étaient tous dans un même lieu. Ils persévéraient ensemble, ils étaient dans la communion fraternelle. Ils étaient au pied des apôtres. Ils recevaient la doctrine apostolique. Ils persévéraient ensemble dans les prières, dans la fraction du pain. Ils avaient une vie commune. Commune. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un grand bâtiment, qu'on va nous mettre tous les chrétiens dedans. Hein? Mais nous devrions comprendre, nous ne devons pas laisser notre vie sur le plan naturel. Nos maisons, les endroits où nous habitons géographiquement nous séparent, nous éloignent. Mais nos cœurs doivent être ensemble pour l'œuvre de Dieu. Et toutes les occasions que nous avons d'être ensemble, eh bien, cette révélation devrait nous motiver pour être avec l'Église, être avec les frères et sœurs. Non? Si ça nous anime. Et ça doit nous animer. Et le Saint-Esprit veut nous animer de cela. Parce qu'on voit dans la parole de Dieu qu'on est édifié pour être cette habitation de Dieu en esprit. Quand cette maison, les murs sont montés sur le fondement, le toit est posé, tout est là, ben la gloire de Dieu va se manifester. Abondamment, beaucoup de bonnes choses peuvent se passer. C'est pourquoi quand Dieu promet, cela demande de la foi. Et la foi fait qu'on persévère, c'est-à-dire qu'on endure pour avoir ce qui est promis. Ce que je vous dis là, ça c'est une promesse. Une habitation de Dieu en esprit, c'est une promesse, ça, c'est là. C'est ce que Dieu veut faire par le Saint-Esprit. Mais pour cela, tout l'édifice bien coordonné, il y a un travail pour amener tous les membres ensemble, pour qu'ils soient bien coordonnés, pour qu'ils soient bien rapprochés les uns des autres. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que ça doit être un temple saint. C'est pourquoi, dans l'Église, la vie du péché doit être disciplinée, doit être rejetée. Doit être rejetée. Parce qu'on édifie un temple saint, pas un temple dans lequel il y a de la compromission, il y a du péché. Et ça se passe dans notre vie d'Église, dans notre vie d'assemblée, dans notre relation les uns envers les autres. Nous devrions avoir une attitude qui n'est pas légaliste, mais qui cherche la destruction, la défaite du péché. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire que si quelqu'un a péché, qu'on doit, d'une manière ou d'une autre, on devrait arriver au point de lui parler, de chercher à le gagner, mais de lui parler. Mais de ne pas s'associer avec lui. Paul dit de ne pas même manger avec un tel homme. Pourquoi ça? Parce que nous, on comprend, et Paul l'a dit, ce que Dieu veut édifier, c'est un temple saint. C'est un temple saint qui va s'élever. Dieu élève un temple saint, sa maison, et il a dit qu'une maison, c'est fait pour être sur une montagne, sa maison. Non? C'est fait pour être élevé. Mais Dieu ne va pas élever une maison du péché. C'est pourquoi Jésus lui-même était zélé pour renverser les tables des changeurs et tout ce qu'il y avait comme trafic. Et les disciples se sont rappelés de cette parole, le zèle de ta maison me dévore. Et chaque chrétien devrait avoir ce zèle, avec le cœur de Dieu, mais devrait avoir ce zèle, où on est dans une attitude où on ne tolère pas le péché. Pas d'une manière légaliste et dans une position rigide, mais on n'a pas d'accord avec le péché, de compromission pour faire comprendre à quelqu'un qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc il y a toute une attitude qui est là, que l'Esprit de Dieu, il veut nous animer. Il veut nous animer. Et l'Évangile veut nous équiper pour comprendre la pensée du Seigneur. Il n'y a pas de place pour la pensée émotionnelle, pour la pensée charnelle de l'homme là-dedans.
Il n'y a pas de place. C'est la pensée du Seigneur qui doit prendre place. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Et vous croyez que ça va venir comme ça? Parce que la Bible dit, nous sommes bénis avec Abraham le croyant, on va regarder la Bible, on va rêver sur les promesses, comme les gens qui rêvent sur les cartes postales et qui disent, tu as vu où on va aller là? Hein, regarde là-bas, il y a telle chose, tel truc. Vous croyez que ça va se faire comme ça? Il va falloir bien payer le prix qu'il faut pour s'y rendre. Ce n'est pas regarder la carte postale qui nous fera arriver. Hein? Et là, on voit les éléments, la bonne coordination. Cela veut dire que les chrétiens, ils ont une vie ensemble. Ils ont une qualité de vie ensemble. Hein? Ils ont une mesure de vie ensemble. Ça ne peut pas être occasionnel comme ça. C'est un zèle qui les anime. Finalement, les tâches qu'il y a à faire dans la maison de Dieu, c'est avant tout des occasions pour être avec les chrétiens. Non? Avant tout. Avant de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de la poussière ici. Okay? Avant de dire ça. Mais c'est l'occasion de former une équipe quelque part, de se rapprocher des uns et des autres, de servir les frères et les sœurs. Hein? Se retrouver dans les réunions, dans les communions fraternelles. Et nous assurer que dans nos rapports mutuels, nous favorisons la sainteté, la sanctification, pas la compromission. Nous ne formons pas de petits clans ténébreux qui couvrent le péché. Mais nous sommes prêts à nous parler dans la vérité l'un et l'autre quand on est ensemble. On boit le thé ensemble, on boit le café à la réunion, on boit le café plus. Hein? Il n'y a pas de problème, on se retrouve ensemble, dans la simplicité. Mais quand quelque chose est détecté qui contrarie la construction, nous devons nous parler dans la vérité. Mais c'est là où si toi-même tu n'es pas édifié dans l'esprit, dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas parler? Si tu n'as pas la force pour soulever cette pierre qui vient d'être posée là, qui n'a pas sa place là, et tu sais que ce n'est pas là qu'on met cette pierre-là, mais si tu n'as pas la force de l'enlever, il faut que tu aies la force de l'enlever. Et si tu vois, c'est que Dieu, il estime que tu as la force, ou que tu devrais avoir la force de l'enlever de sa place là. Et ça, dans nos rapports mutuels, ensemble, nous devrions vivre selon la vérité, parce que c'est vivre selon la vérité qui édifie le corps. Ce n'est pas vivre selon les émotions. Ce n'est pas se retrouver pour avoir de bons moments ensemble. On a bien mangé, on a bien bu. Hein? Mais quelle différence avec le monde? Mais bien sûr qu'on n'est pas appelé non plus à mal manger, à mal boire. C'est clair. On profite tellement des bénédictions qu'il y a chez tous ceux qu'on connaît qui savent cuire de très bonnes choses. Tout ça, c'est bon. Mais il ne faudrait pas que tout ça vienne éteindre cette petite lumière ou la tamiser pour nous empêcher de nous trouver dans la vérité et nous parler quand il le faut, et de nous encourager afin que la sainteté demeure dans le temple. Et au contraire, et c'est sûr que les uns et les autres, en nous édifiant, on va trouver, on va constater des choses. Si nous-mêmes, nous avons la lumière de l'Évangile, c'est pour nous édifier. Hein? C'est pour nous édifier. Où c'est que vous avez vu quelqu'un qui fait partie d'une maison, il voit la construction, il voit que là, on est en train de mal monter le mur, il va habiter dans cette maison et il ne va rien dire, il va dire, ben, je vais attendre que papa et maman découvrent c'est quoi le problème. Mais lui-même, il va habiter dans cette maison-là. Comment il laisse le mur être monté tort comme ça? Il intervient, il dit, non mon frère, moi ce n'est pas comme ça que je crois que l'Évangile est. Et il n'y a pas un esprit de condamnation et de régime de la loi pour condamner, pour pointer le doigt, mais on doit avoir un cœur ouvert pour entendre, pour comprendre, pour rectifier, pour se repentir, afin de construire la maison du Seigneur. Cette maison, c'est la réponse à tous nos problèmes,
à tous nos problèmes. Ce n'est pas à dire que ceux qui n'ont pas l'église locale ou qui sont loin, ils sont tellement défavorisés qu'il n'y a pas d'espoir pour eux. Non. Il y a une grâce pour chacun là où il est, dans la situation dans laquelle il est, et Dieu pourvoira à un moment ou à un autre. Mais je parle pour nous, ici, qui n'avons que 10 kilomètres à faire pour nous retrouver. Hein? Eh bien, nous devrions prendre pour modèle ce que l'Église primitive vivait, une persévérance ensemble. Donc la promesse, elle est là, la promesse de la bénédiction. Nous avons eu une part déjà de la promesse, nous sommes sauvés, justifiés par la foi. Maintenant, nous voulons le reste de l'héritage. Nous n'aurons pas tout l'héritage nous sera donné là-haut avec le Seigneur. Mais il y a des choses que Dieu veut nous donner dans sa maison. Mais il faut bâtir cette maison. Quand je me repens du péché, quand je ne laisse pas me gagner, ou si je suis tombé, mais je me relève, je me repens sincèrement, je suis en train de bâtir la maison, là. Parce que je défends la sainteté du temple. Ça commence par la sainteté de mon propre temple, c'est-à-dire mon corps. Je défends cela. Eh bien, il y a une édification dans l'esprit. Ça a un effet. Et quand tout le monde vit comme ça, mais nos cœurs vont se rapprocher. L'Esprit de Dieu va nous unir davantage. Nos cœurs seront plus proches. Et nous allons nous ressentir portés, non pas par notre propre force, mais par un ensemble, par un corps qui est animé de l'Esprit. Amen. Hein? Donc, frères et sœurs, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on continue à prier chacun de notre côté, on prie pour que Dieu nous aide dans notre problème. Ce qu'on peut faire et ce que l'on doit faire, il n'y a pas de problème. Soit on réalise qu'il y a quelque chose de meilleur. Il y a la maison de Dieu. Dieu a dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, déjà, on vire les voleurs et on amène la lumière là où il y a la caverne. Plus de trous de fée noir. D'accord? Chacun de nous, on est une lumière et on s'éclaire les uns les autres. OK? Alors, si on agit comme ça, on va édifier la maison. La maison sera nettoyée, purifiée. Et qu'est-ce que nous allons trouver là-dedans? Nous allons trouver ce dont l'homme a besoin. La présence de Dieu. La vraie présence de Dieu. La présence glorieuse et sainte de Dieu qui ne peut pas se mélanger avec le péché. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 7, Paul dit, séparez-vous. Hein? Purifiez-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Puisque nous avons de telles promesses. Quelles promesses? Avant cela, il dit, Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, je marcherai au milieu d'eux. Il dit donc, séparez-vous. Voilà comment on édifie le temple saint. En se séparant des choses qui sont impures. Pas en étant légaliste et en s'imposant une espèce de régime juif. Régime de la loi. Non. Où là, on est pointilleux sur tous les petits détails, sur des choses qui ne sont même pas le péché. Vous savez, quand on est légaliste, on exagère sur tout. Hein, pourquoi tu vas ça? Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu regardes ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça, c'est pour fatiguer les gens. Ça ne construit rien, ça. Ça veut dire qu'on n'a pas de lumière, ça. On est animé d'un esprit légaliste qui s'agace, qui s'irrite contre les gens. L'Église s'édifie dans l'amour, avec douceur. Okay? Et là, on a un discernement, on fait vraiment le tri entre le bien et le mal,
Et chacun de nous, on est appelé à se séparer du mal et à s'exhorter si le mal est tellement évident dans la vie d'un frère que son péché est bien cité. Ce n'est pas de l'à peu près. Ah, il faut parler. Et mes frères et sœurs, il faut qu'on ait un zèle pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous défier, pour que la maison de Dieu devienne pure, propre, et que l'Esprit de Dieu fait de cette maison une habitation de Dieu. Alléluia. Pas pour la chair, une habitation de Dieu en esprit. Pas une habitation pour la chair. Donc, ça demande un travail dans nos vies. Il faudrait donc aller de l'avant dans le plan du Seigneur, élargir nos cœurs, pour voir qu'il ne faut pas que l'œuvre de Dieu s'arrête là où c'est arrivé là. Mais on doit prier que Dieu se serve de nous, que nous-mêmes, Dieu travaille nos vies. Et quand il travaille nos vies, qu'il se serve de nous, qu'il mette le vrai balai dans notre main. Ce n'est pas que l'autre, c'est un faux balai, hein? Mais le balai spirituel, qu'il nous donne un balai pour tuer le cancre-là et pour le dégager à l'extérieur. Qu'il nous donne ce cœur. Encore une fois, ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas de la dureté, ce n'est pas du harcèlement. Hein? Ce n'est pas un état d'esprit où nos yeux ressemblent à des flammes vivantes tellement on est en train de regarder. On n'est pas comme ça. On est dans le repos, mais on marche dans l'amour, on marche par l'esprit, on prie, on a une vision, on comprend où Dieu veut nous amener et notre cœur est éveillé dans cette vision. Et là, on comprend où intervenir, comment parler. L'Esprit de Dieu nous donne un cœur pour le faire. Et quand nous nous retrouvons, la parole de Dieu nous fortifie, nous affermit, et nous arrivons à parler des choses de Dieu les uns aux autres, à nous exhorter, à nous reprendre même dans l'amour. Hein? Vous savez déjà si là-dedans, vous êtes un chrétien et vous ne voulez jamais être pris. Jamais. Pour des raisons extraordinaires, c'est que vous en avez assez d'être blessé. Je peux comprendre humainement, moi. Mais moi, je vous dis, comme je l'ai toujours dit, il faut guérir. Parce que il faut que l'amour de la vérité soit dans notre cœur et qu'au contraire, s'il y a une tache mal placée sur nous et que notre miroir qui est organisé pour ne pas trop voir les taches ne nous montre pas ça, mais que quelqu'un puisse le voir, qu'il nous aide, qu'il nous parle dans l'amour, selon la vérité. Donc si on est dans la maison de Dieu, notre cœur doit être ouvert à ça. Non. Ce qui veut dire que nous ne nous cachons pas dans la maison de Dieu. Nous venons dans la lumière avec les frères et sœurs. Et là, nous allons être testés dans notre patience. Parce que la promesse est là, l'Église doit être construite, mais ça demande de la patience. Les confrontations qui vont venir vont mettre notre patience à l'épreuve. Est-ce qu'on va continuer ou bien est-ce qu'on va dire moi si c'est comme ça, là, moi non. Tu te rends indigne toi-même de l'accomplissement de cette promesse. Parce que pour avoir cette promesse, l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Et c'est comme ça qu'Abraham a hérité les promesses. C'est quand il a persévéré. Et le mot grec pour persévérer veut dire endurer, surtout dans les relations. Surtout. Il a enduré. Même dans sa relation avec Dieu. Ça prenait du temps pour arriver, mais il a enduré, il a gardé son cœur pur. Donc, l'Épître aux Hébreux nous encourage dans nos relations mutuelles, fraternelles, à être patients, à nous repentir, à ne pas attendre la perfection, à être prêt à faire face à la faiblesse, mais être là, prier. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui et Dieu lui donnera la vie. Être comme ça, dans cette attitude de cœur-là, et devenir un moyen pour Dieu d'édifier un outil, un instrument dans la main du Saint-Esprit
pour édifier la maison de Dieu. Pour qu'elle soit sainte, pour qu'elle soit bien coordonnée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place dedans pour faire des actions, pour amener le désordre, faire des choses comme on veut, mais un temps bien coordonné. Comment on va coordonner des membres s'ils ne sont pas ensemble? Comment ça? Donc, mes frères et sœurs, ayons cette vision. Alléluia! Ayons cette vision. Vous en avez assez d'une vie de routine ou d'une vie dans laquelle vous voyez qu'il y a des choses qui ne changent pas, qui ne changent pas trop. Il y a des choses que Dieu fait, je l'espère, pour vous. Parce que c'est quand même, la vie chrétienne, c'est ça, c'est expérimenter des miracles. Mais il y a quand même des choses que vous sentez que vous aspirez à vivre autre chose. Vous voyez? Ça, là, il faut comprendre la vision de la construction de l'Église. Le temple saint, bien coordonné, qui doit s'élever pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et là, quand vous allez lire, lisez la parole de Dieu sur la base de ce que je vous partage ce soir, vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous assure, dans Éphésiens, comment il est dit de se supporter avec amour, avec douceur, de ne pas se plaindre les uns et les autres, etc. Pourquoi? Parce qu'on cherche à rester ensemble, on fait route ensemble. Paul dit, si vous êtes dans notre avis, Dieu vous éclairera, mais au point où nous sommes, là, marchons d'un même pas. Paul parle de l'unité. Il dit, rendez ma joie parfaite aux Philippiens, qui était une église quand même, qui servait l'apôtre Paul, qui était proche de son cœur, mais Paul lui a dit quand même, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour. Voyez, c'est ça le but, c'est ce qu'il faut rechercher là. OK? Alléluia. Le Seigneur va nous aider. Ne dites pas comment il savent faire. Moi, les ceci, moi, il trop ça, moi, il pas assez. Dieu t'a donné l'esprit, ce n'est pas ta force, ça. C'est à toi de comprendre. Parce que la Bible dit Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Si tu obéis au Seigneur, tu as le désir d'obéir, il y aura une mesure de l'esprit qui va augmenter dans ta vie pour te rendre capable d'accomplir ce que tu vois que pour toi, c'est impossible. Mais la foi fait que l'impossible doit partir. Alléluia. Dieu a dit à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. N'essayez pas par votre propre force. Alléluia. C'est pourquoi, je termine, Paul dit, soyez remplis de l'esprit dans Éphésiens 5, 17, 18. Soyez remplis de l'esprit. Cherchez à être remplis de l'esprit. OK? Voilà. Allons remercier le Seigneur pour son plan merveilleux pour nous. Pour son plan merveilleux. Et j'encourage tous ceux qui sont loin. Nous avons des frères et des sœurs qui nous suivent, qui sont seuls. Mais vous êtes unis de cœur avec nous. Unis de cœur avec l'Évangile. Et vous avez part à l'œuvre qui se fait ici, si vous êtes de cœur avec nous et avec les églises de notre réseau. Unis avec le cœur du frère Mickey et de tous ceux qui annoncent le même évangile. Vous faites partie de la même famille, mais localement là, où on doit se retrouver à plusieurs, où l'on peut, faisons-le, édifions la maison de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, tu es bon. Quel Dieu merveilleux tu es. Quel Seigneur merveilleux et parfait. Et tes voies sont parfaites. Tes voies sont parfaites, Seigneur. Tes voies sont parfaites. Révèle-les-nous et conduis-nous par ton esprit, que nous puissions marcher dans tes voies. Cette voie que la croix a tracée pour nous. Ce chemin étroit. Nous voulons le prendre, Seigneur, pour trouver ta gloire.
Parce que tu ne te tiens pas sur les chemins larges des hommes, mais tu donnes la vie à ceux qui viennent dans ce chemin étroit. Attire-nous, chacun de nous. Élargis notre cœur et notre vision. Donne-nous une révélation de ce que la vie chrétienne est pour toi, de ton point de vue à toi. Seigneur, nous sommes limités dans notre intelligence. Mais éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous. Alléluia. Alléluia. Qui veut avoir cette prière ce soir? Qui veut faire cette prière? Hein? Priez que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Priez, demandez au Seigneur sincèrement. Et sachez que Dieu écoute les cœurs sincères, ceux qui veulent vraiment. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, ceux qui aiment la religion, qui n'aiment pas la confrontation, qui n'aiment pas la réprimande. Comment ils auront part dans ces choses-là? Ça va être difficile. Mais mes frères et mes sœurs, remercions le Seigneur, demandons-lui de nous disposer, de disposer notre cœur pour être réprimandé, pour être repris, pour être instruit, pour être éclairé. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Allons bénir le Seigneur ensemble. Alléluia. La maison de Dieu. Oh, alléluia. Au temple de Dieu est l'amour du Père. Coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dieu est là tout près de nous. Dieu est là tout près de nous. Sa main étendue sur nous pour nous donner un refuge et un abri. Il a fait de notre cœur son séjour et sa demeure, une habitation pour lui par son esprit. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, est l'amour du Père. Coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dans sa maison, Dieu accueille ceux qui sont couverts de deuil. Il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé. Du plus grand au plus petit, Alléluia. tous auront part à sa vie. Il n'abandonne jamais ses bien-aimés. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, est l'amour du Père. Coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, est l'amour du Père. Coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Son amour se déverse. Son amour se déverse. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Oh, quelle grâce, Seigneur.
Quelle grâce d'entendre ta volonté pour nous. Quelle grâce, Seigneur, d'avoir été éclairé par ta parole. Seigneur, nous nous tenons là et nous réalisons combien ta vie a besoin de nous pénétrer. Combien notre cœur a besoin réellement d'être changé. Seigneur, tu nous as appelés pour être ton peuple et combien nous réalisons ce qui a besoin de se passer pour que notre amour soit sincère, pour que notre amour soit vrai, pour que nous puissions nous aimer, nous supporter, nous pardonner les uns les autres, pour que nous puissions être réellement, Seigneur, cette maison où tu règnes, cette maison où ton esprit est à l'œuvre, cette maison où ta gloire se voit. Seigneur, quand tu nous dis que nous devrons être une maison sur une montagne, combien nous réalisons ce soir, combien nous réalisons notre état. Mais ta grâce est là. Tu nous parles pour que nous puissions prendre conscience le besoin de nous approcher de toi, le besoin, Seigneur, de te permettre de grandir encore en nous, le besoin de vivre notre vie par ton Saint-Esprit. Oh notre Dieu, Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes tellement reconnaissants pour ton amour envers nous. Oui, Seigneur, nous te disons merci ce soir parce que tu nous as parlé. Nous te disons merci parce que tu nous as secoués et nous rendre conscients de ce que tu désires pour nous, de ce que tu veux faire en nous. Oui, Seigneur, c'est pourquoi ce soir nous te disons merci et nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs. Nous ne voulons pas être des éditeurs oubliés ce soir, mais nous voulons vivre ta parole. Nous voulons vivre ta parole, Seigneur. C'est pourquoi merci pour ta grâce et merci pour ce que tu as fait de nos vies ce soir. Nous te glorifions. À toi la gloire. Merci Jésus. Amen. Vous avez été bénis ce soir? Amen. Non, pas seulement parce que le frère Jocelyn nous a encouragés et que ça a été super. Mais est-ce que notre cœur a été touché par la grâce? Est-ce que nous nous sommes vus? Le but, c'est ça, frère. Quand on est béni, c'est quand nous réalisons notre état et que nous prenons conscience de la grâce du Seigneur. Amen. Regardez-vous les uns les autres et dites, mon frère, je t'aime, tu es précieux pour moi. Vous pouvez le faire avant de partir. Soyez pas pressés de partir. Mais dire, mon frère, tu es précieux pour moi. Et je t'aime. Disons, je t'aime, mon frère. Alléluia. Je t'aime, mon frère Jocelyn. En grâce d'un cœur reconnaissant, rends grâce à celui qui est saint, rends grâce car il a donné Jésus-Christ, son Fils.